parole de ce matin, le thème, c'est la destinée en 3 dimensions. La destinée en 3D. La destinée en 3D, 3 dimensions. Ben oui, parce que, vous vous souvenez, Dieu s'est promis que Dieu puisse nous faire rentrer dans la destinée. Tu es déjà dans ta destinée. À la première célébration, j'ai vu les 3 étapes de ta destinée. C'est maintenant, je vais vous parler des 3 dimensions de la destinée. Amen. Déjà, nous allons lire dans Luc chapitre 1, verset 15. Luc chapitre 1, verset 15 nous dit ceci. Vous avez vos Bibles? Oui, aujourd'hui, voilà, c'est comme... Non, pas de pong là. Non, pas pong. Je vais parler la parole que j'ai prévue là. Luc chapitre 1, verset 15. C'est bon, vous avez trouvé dans vos Bibles? Luc chapitre 1, verset 15. Il est écrit, « Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint, de le sang de sa mère. » On parle de la destinée en 3 dimensions. Je vais vous montrer la destinée de différentes manières. Comment on doit s'asseoir dans sa destinée. Parce que si tu ne réalises pas ces points-là que nous allons voir, ces 3 points, ces 3 dimensions de la destinée, tu ne vas pas savourer la destinée dans laquelle tu es. Parce que tu seras focalisé sur des circonstances, sur des situations, sur des choses que tu vois autour de toi et tu perds tout courage. Tu perds toute envie d'espérer, comme je disais à la première célébration. Déjà, ici, nous voyons, on nous présente qui? Jean-Baptiste. On proclame, Jean-Baptiste n'existait pas encore. Il n'existait pas encore. Mais il y a la parole qui déclenche sa naissance. Cette parole a été décidée dans le spirituel. Et c'est pour cela que le messager est venu juste répéter ce qu'il a reçu de la part de Dieu. C'est-à-dire que avant même que Jean-Baptiste soit conçu, Dieu avait déjà parlé. Dis-toi que ce texte n'est pas là pour rien. C'est pour toi et moi. C'est comme ça que ça se passe. Pour nous tous, avant qu'une personne puisse naître, Dieu parle pour que cette personne puisse naître. Il parle quoi? Il parle, il présente un plan sur sa vie. Qui va devenir? On voit ici cet enfant, c'est à son père que Dieu est en train de révéler. Ce n'est même pas sa mère. Parce que c'est la mère qui portera l'enfant après. Mais là, ce n'était pas, la mère n'était pas encore touchée. C'était le père, au papa, que Dieu avait révélé en disant, hey, cet enfant va exister. Et regarde ce qui sera. Je veux que tu puisses savoir que moi, j'ai prévu que cet enfant ne puisse pas boire ni vin, ni liqueur enivrante. Pourquoi? Parce que je l'ai mis à part. Pourquoi? Parce qu'il sera rempli du Saint-Esprit. Et je ne vais pas comme pour Samson, déjà avant. Souvent dans la Bible, le passage où on va voir quelqu'un qui naît en état rempli du Saint-Esprit, ne buvait pas du vin ou de liqueur enivrante. Bon, je ne suis pas là dans l'histoire des boissons. On en a suffisamment parlé. Hein? Vous savez bien ma position sur ça. Mais je vais vous montrer juste, il sera rempli du Saint-Esprit. Dieu est en train de présenter à son papa, au papa du futur enfant, en disant, cet enfant aura quelque chose de particulier. N'oubliez pas, ça faisait déjà 400 ans de silence. Dieu n'avait pas parlé jusqu'au moment où cet enfant est en train de naître. Dieu n'avait pas encore parlé. C'est bon, les étudiants de destinée? C'est bon? Les années de silence. Dieu n'avait pas parlé. Le peuple d'Israël attendait pour qu'il puisse entendre des prophètes.
Il n'y en avait plus depuis longtemps. Il n'y a personne qui avait plus de 400 ans parmi ces gens-là. Donc, il y a beaucoup de gens qui vivaient à cette époque, ils n'avaient jamais entendu un prophète parler. Et pourtant, ils lisaient qu'à une époque donnée, il y avait même des écoles de prophètes dans leur pays. Mais c'était déjà devenu une histoire. Ils pensaient que non, ça n'existait plus. Et voilà, Dieu révèle au Père en disant, l'enfant qui va naître sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Dieu détaille sa destinée. En fin de compte, le futur papa est en train de comprendre que ce n'est pas du tout une surprise. La naissance de son enfant n'est pas une surprise. C'était déjà prévu, calculé. Donc, toi et moi, personne ne doit dire qu'il est né ici sur la terre par surprise, par défaut, par accident. Non. Non, 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 non. Nous tous, il y a une destinée pour nous. Ne regarde pas sur les circonstances ou les situations données. Je vais même te choquer. Même si tu es né d'un viol, ne commence maintenant pas à sous-estimer ce que Dieu a prévu pour toi. Chacun de nous a sa propre histoire. Tu n'as pas méprisé ta vie. Savoure, parce que dans ta vie, il y a la destinée de Dieu. Tu comprends? Parce que quand tu as existé dans le ventre de ta mère, Dieu t'avait déjà établi, connaissait déjà. Maintenant, ne regarde pas les circonstances de ta vie. Il y a beaucoup de gens qui regardent autour d'eux en disant, ma famille est comme ça, moi je ne pourrais pas percer. Faux! Oh, je n'ai pas fait des études, je ne pourrais pas percer. Non, faux! Ok, les enfants, faites des études. Parce que ça aide à ce que tu puisses être à l'aise dans ta destinée. Mais ce n'est pas ça qui va être un élément déterminant pour que tu puisses être la personne. Ce qui va être un élément déterminant d'abord, c'est ce que Dieu a prévu avant que tu sois dans le ventre de ta mère. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Alors, cette dimension-là, cette première dimension, elle est là pour te montrer que, ok, Jean-Baptiste, il est écrit, il sera, cet enfant, oh, le Saint-Esprit sera en lui, n'est-ce pas? Alors, dis-toi que le Saint-Esprit était au courant au moment où Dieu décidait que tu puisses naître. Le Saint-Esprit savait que tu vas naître. Donc, il connaît beaucoup de choses sur toi. Beaucoup de choses. C'est pour cela que tu dois te sentir en confiance. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit est en toi. Donc, tu as un coéquipier comme pas possible, qui est le Saint-Esprit, qui t'amène dans cette dimension. Cette première dimension, tu dois comprendre que le Saint-Esprit est avec toi. Et il est la personne la mieux placée pour être avec toi, parce qu'elle connaît parfaitement ta vie. Saint-Esprit te connaît mieux que toi-même. Et comme il sait la personne que tu as appelée à devenir, tu n'as pas à t'inquiéter. Parce qu'il sait qui tu es appelé à devenir. C'est pour cela, plus tu as la relation avec le Saint-Esprit, il va te remplir plus d'assurance. La dimension de marcher, de rentrer dans ta destinée, tu as besoin d'une parfaite harmonie avec le Saint-Esprit. C'est pour cela que je disais à la première célébration, ce n'est pas par tes efforts. Tu as besoin d'une relation avec le Saint-Esprit. Parce que lui, il te connaissait avant, quand tu étais dans le ventre de ta mère. Il y a une autre dimension. Nous allons lire toujours, on va jusqu'au verset 39. Il est écrit, dans ce même temps, Marie s'éleva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Elle fut remplie du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qui avait fait que cet enfant qui était dans Élisabeth a tressailli dans le ventre de sa mère? Cet enfant avait tressailli parce que cet enfant était
cette maman qui portait ce bébé-là, Élisabeth qui portait ce bébé-là, a rencontré une autre maman qui portait le maître de l'esprit, qui était dans le ventre de sa mère. Il s'appelle Jésus. Hey! Il s'appelle Jésus. Mon frère, ma soeur, dans la deuxième dimension de ta destinée, tu as absolument besoin de quelqu'un avant que le Saint-Esprit puisse être à l'aise en toi. Tu dois faire une rencontre personnelle avec la personne de Jésus-Christ. Nous savons que c'était déjà prévu que cet enfant sera rempli du Saint-Esprit. C'est bon? Nous le savons, c'était déjà dit. Mais quand ça a été dit, l'enfant n'était pas encore dans le ventre de sa mère. Ici, ce passage, ça y est, c'est fait. L'enfant est dans le ventre de sa mère maintenant. Mais maintenant, comment ce qui a été dit, qui a été prophétisé, va devenir une réalité? Pour que les choses promises par Dieu, pour que la prophétie puisse s'accomplir dans ta vie, tu as besoin d'une relation, une rencontre personnelle avec la personne de Jésus-Christ. Si tu n'as pas une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, tu auras des prophéties sur ta vie. Ces prophéties-là ne pourront pas s'accomplir. Si tu n'as pas une relation avec Jésus-Christ, les prophéties ne pourront pas s'accomplir. Bien que Dieu avait déjà proclamé sur sa vie. Vous comprenez? Le Saint-Esprit savait qu'il a une mission dans cet enfant-là. Mais depuis le premier mois, l'enfant était là. Mais il n'y a rien qui s'est passé dans cet enfant-là. Deuxième mois, l'enfant était là, mais rien ne s'est passé. Troisième mois, rien. Quatrième mois, rien. Cinquième mois, rien. Sixième mois, oh, c'est lui que le maître de l'esprit est arrivé. Bien qu'il était bébé, il a fait l'action. Le point de contact de ta vie qui changera ta destinée, c'est Jésus-Christ. Cette autre dimension qui t'amène à ce que tu puisses vraiment prospérer dans ta destinée, c'est Jésus-Christ. Tu as besoin de lui, mon frère. Tu as besoin de lui, ma soeur. Sinon, tu vas t'épuiser. À un moment donné, tu vas être aigri. Tu vas voir que les gens ne t'aiment pas. Non, ça ne dépend pas des gens. Pourquoi tu regardes sur les gens autour de toi? Oh, tu vois quelqu'un qui a fait, tu sens de l'encens, tu es chez toi, tu as de l'encens, tu dis, ah, il a encore commencé. C'est lui qui m'empêche de prospérer. Et parce qu'il a fait de l'encens chez lui, tu es où, toi? Ta destinée ne dépend pas des circonstances ou des choses autour de toi. Ta destinée a été élaborée, établie comme il se doit avant que tu sois dans le ventre de ta mère. C'est déjà une réalité. Saisis-la, tout simplement, prospère avec celui qui te contacte, qui te met en contact avec celui qui était là au moment où ça s'était passé. Il s'agit du Saint-Esprit. Donc, pour que tu sois en relation avec celui qui était là, celui qui avait assisté, qui connaît tous les traits pour que tu puisses rentrer dans ta destinée, bah, tu as besoin de Jésus-Christ, non? Tu as besoin de Jésus. Jésus va te permettre à ce que tu puisses être en contact avec lui et il puisse déclencher la présence du Saint-Esprit en toi. Et tu seras à l'aise. Regardez, je vous ai parlé de la destinée en 3 dimensions. Ta destinée en 3D. Tu as vu ça? Ta destinée en 3D. Tu veux voir la 3e dimension? Est-ce que tu veux rentrer dans la 3e dimension? Oui! Oui! On dirait elle est en train de tirer les paroles. Viens, parle! Elle a changé la technique. Elle a dit les sapons, j'ai dit non. Elle a changé la technique. Allez, parle! Gloire à Dieu. Allons, lisons dans Luc chapitre 1, verset 67. Alléluia. On est toujours dans ces chapitres-là. Première célébration, je vous ai parlé de 3 chapitres. Là, je vous parle d'un seul chapitre en 3 dimensions. Yes. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Et il a dit tout ce qu'il avait dit. Vous voyez ici,
l'accomplissement, la naissance d'un prophète. Ici, c'est l'aboutissement, la concrétisation. Mais pour le Saint-Esprit, ce n'était pas une surprise parce qu'il était là. Il est l'acteur même. Si tu es en contact, quand tu es en contact avec Jésus, il va actionner le Saint-Esprit en toi. En actionnant le Saint-Esprit en toi, ta mission s'établit comme il se doit. Et tu vois concrètement les choses s'accomplir. Comme je vous disais ce jour-là, l'autre dimanche, en lisant ces passages, Zacharie, le papa, lui qui ne parlait pas, sa bouche a été déliée, sa langue a été déliée, il a commencé à parler. Pourquoi? Parce que l'enfant est né. L'enfant de la destinée. L'enfant qui est établi dans la destinée. En fait, je suis en train de te dire que ta destinée engendre aussi d'autres personnes dans leur propre destinée. Quand tu es quelqu'un qui a compris la première dimension, la deuxième dimension, la troisième dimension, c'est que tu dois comprendre que tu es un instrument pour amener d'autres personnes dans ta destinée, dans leur destinée en fait. Tu comprends? Ça veut dire que si toi tu es dans ta destinée, Dieu a prévu à ce que tu puisses être un ingénieur. Écoute, tu vas impacter les autres. Il y a d'autres personnes qui vont te voir en disant, peut-être tes grands frères, ils vont voir toi tu réussis. Il y a une sorte d'orgueil qui va rentrer, mais ce n'est pas l'orgueil. Ça, c'est le plan de Dieu. Il est en train de renforcer la personne en disant, hey, ton petit frère, regarde ce qu'il fait. Toi aussi, tu peux le faire. Et du coup, la personne se sent, mais moi aussi, je peux. Je les connais depuis qu'on est petit. Oh, il était pas terrible. C'est moi qui lui ai expliqué les mathématiques. Comment lui peut faire ça? S'il fait ça, moi aussi, je peux le faire. Vous voyez? Donc, ta destinée, quand tu rentres dans ta destinée, ça ne va pas t'amener toi seul. Ici, ok, l'enfant est né. Il y a une destinée pour lui. Le prophète est né. Dans le parcours, le Père aussi va rentrer dans sa destinée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je suis en train de te dire que tu existes pour que tu puisses influencer les autres. Toi-même, tu sois déjà influencé par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu qui veut t'utiliser comme un outil pour influencer les autres. Pour que les autres aussi soient touchés par le Saint-Esprit et comprennent des choses qu'ils n'arrivaient pas à comprendre jusque-là. Tu es au chômage, ok. Mais continue à croire que tu vas passer de cette étape-là de chômage. Tu vas trouver du travail. Ne désespère pas le côté en disant, je trouverai du travail. Pourquoi? Écoute-moi. Tant que tu crois que tu vas sortir de ce moment-là et tu continues à chercher, en ayant confiance que Dieu a prévu un travail pour toi. Écoute-moi maintenant. Les jours où tu témoigneras en disant, ça y est, j'ai trouvé du travail. La personne qui était avec toi dans le chômage, la personne que tu as vu galérer dans le chômage, il va voir, il va se souvenir comment tu priais, comment tu cherchais la face de Dieu, comment tu n'as pas lâché le Saint-Esprit. Pour lui, ce jour-là, ça sera un jour de motivation. Il va dire, yeah! Hey, ça a marché, oh! Vous avez vu ça? Demain, moi aussi, la prière matinale. Il va dire, non. J'ai compris la clé. Elle se levait chaque fois à la prière matinale. Elle était dans la maison. Moi aussi, je vais faire pareil. Le ridicule ne tue pas, mais ce n'est pas un problème. Je vais le faire. Mais j'ai trouvé que c'était ridicule. Parce que vous ne voulez pas nous déranger. Ok. Mais ça a marché. Moi aussi. À ce moment-là, ta destinée dans ce travail-là devient une source de motivation pour les autres. Ça veut dire, qui dit motivation dit influence. C'est bon? Ça influence les autres aussi. Et ça permet à ce que, peut-être dans ta famille, personne n'a jamais fait quoi que ce soit. Et tu te dis, mais notre famille, on a été maudits. Mais bannis cette malédiction. Tu peux mettre terme à cette malédiction, toi. Si toi, tu te mets debout. Ok, tu peux trouver une situation difficile, bam, qui tombe dans ta vie, bam. Une situation difficile. Ok, jusque-là, tout allait bien pour toi, n'est-ce pas? Tout marchait très bien. Il y a d'autres circonstances comme ça. Tout marchait très bien.
Tu étais bien. Oh, tu étais dans la joie. Pan. Et d'un seul coup, boum. Il y a une situation donnée qui se présente. Une catastrophe. Tu perds du travail. Ou, voilà, tu perds un être cher. Ou, il y a une chose, la personne sur qui tu t'appuyais. Ou plein d'autres choses aussi qui peuvent se présenter dans la vie. Ton appui, tu l'applies. Si tu as un crédit d'une maison et tu perds du travail, tu te dis, aïe, 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 comment je vais faire? Les mamailles, où est-ce que je vais les mettre? Plein de choses. Écoute, une situation difficile n'est pas une finalité pour toi. C'est une étape. Mais ce n'est pas ta destinée. Toi, tu n'es pas destiné à cela. C'est une circonstance qui arrive. Mais tu vas passer de l'autre côté. Tu vas continuer à avancer vers ta destinée. Ok. Ne sois pas découragé de la destinée de quelqu'un d'autre. Ne regarde pas en disant, ah, telle personne, il y a ça qui est arrivé. Il y a un malheur qui l'a touché. Et donc, moi aussi, ça y est, ça sera mon tour. Non. Ça, c'est sa vie. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Mais toi, tu crois. N'oublie pas, tu as celui qui était avec toi, celui qui est en toi, était là avant que tu sois dans le ventre de ta mère. Il avait assisté quand Dieu avait dit, hé, Amine existe. Jean-Yves existe. Et tu as existé. C'est pour cela, quand il a dit Stéphane existe, tu existais. Il connaît parfaitement tout ce qui s'est passé dans le spirituel, jusqu'au moment où ta mère est tombée enceinte, papa, et tu es né, tu as prospéré, tu as grandi. Il te connaît parfaitement. Eh ben, Dieu connaissait déjà, avant même que tu n'existes. Donc, ce que tu vas connaître demain, il est parfaitement au courant. Donc, le Saint-Esprit est au courant. Et le Saint-Esprit, toi, tu as accepté Jésus, n'est-ce pas? Si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, le Saint-Esprit est venu s'établir en toi. Si tu ne l'as pas encore accepté, je conseille que ce matin, tu puisses l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Parce que c'est Jésus qui va déclencher la présence de cet ami inséparable qui s'appelle Jésus-Christ, le Saint-Esprit de Nazareth. Le Saint-Esprit de l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Tu auras besoin de Jésus pour qu'il puisse déclencher la présence du Saint-Esprit qui t'accompagnera, qui sera avec toi. Et maintenant, qui sera là? Il est appelé conseiller. Un des noms du Saint-Esprit, c'est conseiller. Je vais finir par ça. Mon frère, ma soeur, tu vois que ton coco est vraiment bien fait. Hein? Tu le vois, il est bien fait. Tu veux te rappeler de telles choses, tu t'en souviens. Je vais te dire, si tu crois cela, je pense que peut-être tu es encore mamaille. Mais nous tous qui sommes là, je pense que vous êtes bien d'accord avec moi que ce coco-là, on ne peut pas lui faire confiance. On est bien d'accord? Toutes les personnes adultes qui sont là, ils vont dire, oh yo, mon coco là, ah non. Et il me déçoit souvent. Donc, tu ne peux pas t'appuyer sur ta tête en disant, c'est mon conseiller. Tu ne peux pas dire que, oui, parce que je mange trop de poisson, parce que des fois on disait, avant de passer l'examen, mange le poisson, mange je ne sais pas quoi, des bananes, comme ça, hein? Fiston, hein? Les examens, tu vas voir. Tu peux en manger. À un moment donné, tu seras limité dans les conseils pour comprendre les choses. Tu as besoin d'un enseignant, d'un conseiller parfait. Celui qui te connaît mieux que quiconque. Parce qu'il existait avant que tu sois dans le ventre de ta mère. Il s'appelle Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit puisse être pleinement en toi, tu as besoin d'une personne. Jésus-Christ. Tu as besoin d'être vraiment en contact avec Jésus-Christ. Tu as besoin de dire, Jésus, fais de moi ce que tu as fait. Oui, je suis cette argile et toi tu es le potier. Fais de moi ces vases d'honneur que tu as prévu que je puisse être. Je sais sur quelle table j'aurai à être utilisé, où j'aurai mon temps de la prospérité, où je serai présenté devant les rois, et les rois savoureront de moments en ma présence. Toi, tu es un vase.
les tables où tu seras appelé à être, tu es appelé à être posé, ce sont les territoires, des endroits, des pays, des nations où Dieu t'a établi. Alors, pour que tu puisses être la bonne personne, là où Dieu a prévu que tu puisses être, pour que quand tu vivras à La Réunion, tu puisses prospérer. Quand tu iras en métropole, tu puisses prospérer. Quand tu iras en Madagascar, tu puisses prospérer. Quand tu iras aux États-Unis, tu puisses prospérer. Quand tu iras en Australie, que tu puisses prospérer. Partout où tu iras, tu puisses prospérer. Tu as besoin de la personne du potier, Jésus-Christ. Jésus-Christ va faire à ce que tu puisses être le vase et il va savoir où t'es posé. C'est le potier qui dit, je te pose ici. Tu puisses sécher comme il faut. Et quand il faudra que je puisse te changer d'endroit en endroit, il te changera. Tu comprends? Tu as compris quelque chose? Il y a une parole pour toi pour 2022. Dans ce que je viens de dire, il y a une parole pour toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton Dieu, dans ces 3 dimensions, il a déjà tout planifié. Tu ne dois pas être rempli de peur de ton avenir. Seulement, fais l'essentiel. Viens à sa présence. Avoir une relation avec le Saint-Esprit. Parle beaucoup avec le Saint-Esprit. Et tu vas voir, il va y avoir des choses qui vont commencer à changer. Qui est d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi? Alors, est-ce que tu peux te mettre debout? Maintenant, nous allons prier pour que ça devienne une réalité pour toi. Alléluia.